Non. Et bonjour à tous et à toutes, chers amis, et bienvenue sur votre générique non en direct bien sûr, mais sur le Club TV Magazine. Et oui, le Club TV Magazine, c'est votre émission de l'info sur le magazine, mais pas n'importe quel magazine, pas n'importe quel magazine, mais surtout de l'info sur les dessins animés, les mangas, surtout pour les mangas. Alors, vous savez que pendant tout l'été, on n'a pas fait de Club TV Magazine, on a simplement stoppé pour les vacances, et donc on l'a repris seulement uniquement que ces jours-ci. On va parler donc, vous vous souvenez, on a fait pas mal de Club TV Magazine, et Club TV Magazine a été redemandé pour la rentrée. Donc c'est pour ça que nous faisons ce petit enregistrement. Alors, le problème c'est que d'habitude on met les génériques, tout ça, mais là on n'a pas les génériques, on l'a oublié, on a carrément oublié de le faire, mais c'est pas grave, je vais vous parler quand même de la série. Alors, le thème, le spécial d'aujourd'hui, eh bien c'est notre spécial Nicky Larson. Alors on n'a pas les musiques. J'avais pensé qu'on aurait pu avoir les musiques, mais apparemment on les a pas. Mais ce n'est pas grave. On va quand même en parler de cette série. Alors Nicky Larson. Alors en français donc c'est Nicky Larson. Et bien sûr, mais en version japonaise, bien sûr c'est City Hunter. Alors City Hunter et l'adaptation en anime du manga City Hunter de Tsukasa Ojo, publié dans le Weekly Shonen Jump en 140 épisodes. Manga découpé en 4 animes de 51, 63, 13 et 13 épisodes de 25 minutes. Version française de 20 à 22 minutes, créée en 1987 par le studio d'animation japonaise Sunrise. En France, la série a été diffusée à partir du 21 novembre 1990 sur TF1 dans l'émission Club Dorothée. Actuellement, elle est diffusée sur les chaînes Manga et NT1 du groupe AB, du AB Group, détenteur des droits de la série, durant l'hiver 2007 et 2008. Et pour la première fois en France, les 2 dernières saisons ont été diffusées au format original, version japonaise non censurée et sous-titrée, sur la chaîne No Life. Alors, il faut savoir, éventuellement, que en France, ils ont découpé les épisodes, bien sûr, parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait sûrement des épisodes où c'était peut-être un petit peu trop sexuel au niveau pour les jeunes enfants, ou bien alors c'était un petit peu trop juste au niveau pour les enfants à l'époque. Donc, il faut savoir, bien sûr, que cette série avait été découpée en plusieurs. Donc, la série n'a jamais été diffusée. A été diffusée Enfin, ils ont censuré quelques scènes que nous ne voyons pas, que maintenant Manga ainsi que NT1 ou alors le groupe AB donc on recréé la série, c'est une façon de parler, en version originale, sans censurer bien sûr la série. Donc la série est passée sur AB, est passée sur NT1, sur Manga aussi en version originale. Enfin, en version française, mais je veux dire non censurée. Et il faut savoir également que Club TV, tous les mercredis après-midi, vous propose la série non censurée, donc la version vraiment en 25 minutes. Ah oui, j'avais quand même oublié de dire que vous savez que de Club TV Magazine aura une question. Enfin, je vous pose 2 questions. Et donc, et ce sera donc à vous. Je sais pas si on peut mettre en caméra en plus. Non, tant pis. Donc d'habitude on vous passe les clips, mais bon, là on les a pas, donc on fera sans clip. Donc ça va durer un petit peu moins longtemps. Alors, je vais simplement vous informer de l'histoire de Nicky Larson. Comment c'était, donc je vous ai informé sur quelle histoire c'est basé sur les tomes aussi, et je vous ai basé donc un petit peu sur tout. Je vais vous parler donc de l'histoire, et après on enchaînera. C'est bête parce que j'ai pas les clips à vous proposer, c'est dommage. Mais on passera les clips on les passera donc à l'origine, on les repassera de toute façon. D'accord, moins haute s'il vous plaît. Merci les coiffeurs. Alors,
Ça commence comme ça commence par Tony Marconi est un policier. Lors de ces affaires un peu délicates, il préfère faire appel l'un de ses amis qui est également détective privé et garde du corps hors norme, Nicky Larson. Lors d'une affaire qui tourna mal, Tony trouvera la mort. Afin de le venger, sa sœur Laura Marconi deviendra l'assistante de Nicky. Ils finiront par tomber amoureux l'un de l'autre sans jamais vraiment se l'avouer ouvertement. Les aventures de Nicky et Laura sont suivies au rythme moyen d'une enquête par épisode. Nicky est un insatiable coureur de jupons, ce qui rend donc Laura folle de jalousie. Nicky sera aidé dans certaines de ses enquêtes par Mammouth, un ancien adversaire lors de leur passé commun de Guilleron, devenu son ami par la suite, spécialiste des pièges et grosse artillerie. Il atteint des l'urophobie. Son physique imposant, très grand et très large, le rend impossible à ne pas remarquer. Et Hélène Lamberti, une officier de police influente et superbe femme. Elle est une ancienne amie de Tony Marconi et demande très souvent à Nicky de lui rendre service d'un point de vue professionnel en échange d'un paiement en nature qu'elle ne lui donnera jamais. Évidemment, c'est le fameux paiement en nature. Alors, au fil des épisodes, quelques éléments supplémentaires sur les héros et leur passé respectif peuvent être aperçus, bien qu'ils maîtrisent toutes sortes d'armes, couteaux, revolvers, fusils, armes automatiques, semi-automatiques ou armes explosives. Nicky Larson se sert habituellement d'un Colt Python noir avec une crosse en bois, de calibre 357 Magnum. Donc oui, les affaires de Nicky sont souvent traitées de cette façon-là. Et oui, logiquement, il y aurait même... ouais. Il faut savoir donc que faut savoir bien sûr que dans ce genre d'émission comme la nôtre, il y a bien sûr les génériques. Mais comme on n'a pas les génériques, malheureusement on ne peut pas les diffuser, donc c'est pas grave. Sachez également que nous avons, comme à l'habitude, 2 questions. Cette fois-ci, il y en aura 2 des questions. Et réfléchissez bien avant d'y répondre à ces questions, car c'est un peu les questions sont un peu, enfin pas délicates, mais bon, c'est donné à tout le monde, on va dire. Alors, la première question, c'est en quelle année Nicky Larson a-t-il été diffusé sur TF1 et dans quelle émission? Réponse A en 1988, réponse B en 1987 ou réponse C en 1990. Ça c'est pour la première question. Et pour la seconde question, donc la deuxième question et dans quelle émission? Donc la deuxième question c'est réponse A de jeunesse, réponse B les Minicums ou réponse C Club Dorothée. Alors la réponse sera donnée donc le 2 octobre. Donc le 2 octobre, mercredi matin, on vous donnera donc les réponses à ces 2 questions. Vous pouvez répondre pour notre jeu, c'est très simple. Il suffit de vous connecter sur internet, de faire www.clubtv2.fr, rubrique contact, et puis là, il n'y a pas la rubrique jeu, donc c'est rubrique contact. Et dans la rubrique contact, vous pouvez donc nous indiquer les réponses bien sûr aux questions. Enfin, la question. Il faut savoir également que Nicky Larson a été doublé dans plusieurs pays, notamment, bien sûr, donc Nicky Larson a été doublé par plusieurs maisons. Il faut savoir que pour la diffusion en France, la maison Sunrise a été la première a été la première, mais après il faut quand même savoir que Nicky Larson a été doublé donc au Japon par Animax, en France par AB Distribution, et oui, ils ont fait eux-mêmes les quelques doublages aussi.
Donc des doublages de 22 minutes, hein, comme je vous ai expliqué, s'il y avait 3 minutes en trop, eh bien il fallait bien trouver quelque chose, donc il fallait bien, effectivement voir quelque chose. Donc s'il y avait pas des minutes en trop, mais disons comme je vous ai expliqué, comme à l'époque ils étaient obligés de passer sur des scènes, enfin de couper les scènes, enfin de censurer quelques scènes. Il faut savoir que en France on n'a jamais eu la version jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu donc la version Nicky Larson, on l'a toujours eu en version censurée jusqu'à maintenant. Après, maintenant, jusqu'à maintenant, mais il faut savoir maintenant qu'à l'époque, les scènes de Nicky Larson étaient un petit peu plus ou moins, un petit peu trop, enfin pas sexuelles, enfin on peut dire ça comme ça, sensuelles plutôt, et ça pouvait choquer, ça aurait pu choquer certains enfants à l'époque, à cette époque-là. Donc faut savoir, c'est pour ça. Mais après, avec les années passées, Manga, NT1, AB Group, ils ont repassé la série avec les versions non censurées, donc les versions complètes. Et Club TV, il faut savoir que Club TV passe la version aussi non censurée, on la passe avec la version normale. Donc c'est en 1990 sur TF1 dans la version Club Dorothée, enfin, faut savoir donc c'est en 1990 que le Club Dorothée a diffusé pour la première fois donc la série qui a très bien marché au départ. Et d'ailleurs, je crois même qu'ils étaient repassés plusieurs fois. Oui, Dorothée l'avait proposé plusieurs fois parce que c'est une série qui avait marqué très bien à ce moment-là et qui marchait très bien à cette époque-là. Donc faut savoir que, éventuellement, Nicky Larson a bien été noté à ce niveau-là. Contrairement à une idée répandue lors de sa diffusion au Club Dorothée, le générique français Nicky Larson ne craint personne, ainsi que sa surprise n'était pas chantée par Bernard Minet, mais par Jean-Paul Césari. Il faut savoir bien sûr que c'est Jean-Paul Césari qui travaille à IDF1 actuellement. Il faut savoir que c'est Jean-Paul Césari qui a créé Nicky Larson ne craint personne et la seconde version qui n'a jamais été... Lors de sa diffusion dans l'émission DKTV sur France 2, le générique français a été remplacé par un autre plus humoristique, chanté par Diez. Alors, cette version-là n'a jamais été diffusée, parce que DKTV d'ailleurs, ils se sont fait lyncher par le groupe AB, et ils ont dû remettre les droits. Donc DKTV n'a jamais diffusé la série en entière parce que ils ont eu des problèmes avec le groupe AB et bien sûr la version française de Monsieur Jean-Paul Césari. Qu'est-ce que j'allais vous dire également? Alors je vais vous dire les doublages en français et en japonais. Il faut savoir que Nicky Larson a été diffusé en 1987 sur la chaîne japonaise. Et faut savoir donc que Nicky Larson a été diffusé en 87, 88, 89 et 89 sur les chaînes japonaises, mais n'a été diffusé qu'en 90 éventuellement sur le Club Dorothée. Donc il faut savoir que Nicky Larson a été doublé en 89 par la chaîne Sunrise, mais qui a été également donc remis au Club Dorothée après. Il faut savoir également que Nicky Larson, donc City Hunter, ça veut dire service secret en japonais. Il faut savoir qu'il y a eu un téléfilm sorti en 1995 au Japon et direct au DVD le 4 mai 2000 en France. Donc en 2000, bien sûr, il y a eu le premier film. Et il faut savoir aussi qu'il y a eu un téléfilm sorti en 1997 et 2005 en France. Et il faut savoir également que le Japon a fait en 99
un direct au Japon et qu'ils ont voilà. Et il faut savoir également que City Hunter avait été joué par qui a été joué par enfin qui a eu un vrai film bien sûr qui a été repris par le dessin animé. Voilà. Et bien le Club TV Magazine de cette rentrée est terminé pour aujourd'hui. Malheureusement, comme je le dis, je n'ai pas les génériques parce qu'on n'a pas eu le temps de les faire, mais à l'occasion de toute façon on vous les proposera. Donc Club TV Magazine pour aujourd'hui est terminé. Je vous propose de se retrouver en fin du mois d'octobre pour un nouveau Club TV Magazine. Cette fois-ci on parlera bien sûr de Candy. On fera donc un spécial Candy. Donc on parlera donc du personnage, de la série, des films qui a été suivi, des génériques français. Donc voilà. Dans un instant, la suite de vos programmes, c'est dans un instant avec Club TV. Ce Club TV, ne manquez pas donc Max Weekend, Actu Sport ou Mac Show, je sais plus, Actu Sport. Et Mac Show a été remplacé le samedi. Bon, ça, dans un instant, donc la suite de votre programme, c'est dans quelques instants sur Club TV. Ne zappez pas, on revient tout à l'heure. Ciao, bye, et je vous donne rendez-vous demain midi pour 100% midi, et demain après-midi à 17h30 également pour Géné Récré. Bon dimanche, et à demain, si tout va bien.